Attention. Attention. Attention, les dossiers que vous vous apprêtez à consulter sont classifiés et ne doivent en aucun cas être divulgués sous peine d'une mise à l'arrêt immédiate et définitive. Il en va de l'intérêt moral et scientifique. Venom. Ou, plus exactement, virus étrange et néfaste. Ou, organisme malsain. Procédure de confinement spéciale. Le symbiote Venom est confiné dans la section sous-sol d'Oscorp, là où sont traités et emprisonnés les sujets présentant des risques hautement hostiles nécessitant un environnement de vie à basse température. L'objectif est de limiter les actions du sujet pour éviter de faire encourir le moindre risque au personnel scientifique et militaire. Le symbiote est constamment soumis à une température de -23 degrés. Il semblerait que les actions de cette créature soient limitées par le froid. La salle de confinement du sujet est constamment éclairée afin de ne pas le perdre de vue. Il est impossible d'examiner directement ou toucher le symbiote. Ce dernier ne doit rentrer en contact avec nul individu ou objet au risque d'en prendre possession, ce qui rend les analyses biologiques ou les prélèvements impossibles. Le symbiote n'est jamais déplacé de sa salle de confinement et est constamment observé. Description. Il est impossible pour nos chercheurs de définir parfaitement la composition biologique de cette entité, qu'il est impossible d'examiner. La substance serait d'aspect gluante, froide, visqueuse et noire sur laquelle se reflèterait la lumière lui attribuant plusieurs teintes de couleurs. L'aspect serait comparable à celui d'une flaque de pétrole. L'entité symbiotique ne possède ni visage, ni membres externes, l'aspect ou la simple présence d'organes vitaux et génitaux est inconnue. La présence d'un système visuel sur le symbiote fait état de simples théories. Il se pourrait que l'entité agisse par pur instinct ou par l'audition. En outre, une fois le symbiote rattaché à son hôte, le symbiote adopte une apparence humanoïde avec des yeux distinguables. Le système auditif du sujet semble bien réel, car le symbiote, tout comme l'hôte, semble être sensible aux sonorités trop élevées. Le feu semble être un moyen radical d'éliminer un symbiote selon la théorie, dans laquelle les symbiotes seraient de nature identique. L'entité ne semble pas évacuer d'excréments et la nature de son système digestif nous est complètement inconnue. Nous en sommes venus à classer cette entité comme un organisme parasitaire. La reproduction des symbiotes semble asexuée. Ils s'identifieraient au genre de leur hôte, ils se reproduiraient une fois par individu et laisseraient leur progéniture se débrouiller seuls. Nous sommes dans l'incapacité de donner un âge équivalent entre l'humain et le symbiote, mais il semblerait que c'est durant son enfance que le symbiote est le plus agressif. Journal d'information. Le symbiote serait parvenu à s'échapper de sa cellule de confinement. Quelques mois à peine après son enfermement, il serait parvenu à fusionner avec la surface d'une des parois de sa cellule pour la traverser et s'échapper par les canalisations. Il aurait selon toute probabilité remonté les canalisations jusqu'à atteindre le secteur S et serait rentré en contact avec un individu présent sur les lieux. La possession aurait pris 1 minute au total avant de se concrétiser complètement. Le symbiote aurait ainsi complètement enveloppé le corps de l'individu, formant autour de lui une sorte de combinaison et développant sa taille et sa masse musculaire. L'individu fut selon le rapport éliminé et le symbiote remis en cellule de confinement. Les responsables de la section d'études biologiques des symbiotes seraient apparemment selon toute vraisemblance au courant de cet incident et en seraient la source. Selon les rapports datés la capacité du symbiote à fusionner avec certains types de matériaux dont ceux utilisés pour les cellules habituelles était déjà renseignée. Cette évasion fut orchestrée dans le cadre d'une étude approfondie du sujet. Les rapports ne font pas mention de l'état physique dans lequel se trouvait l'hôte suite à la remise en cellule du symbiote. « 18 septembre 2007 » Il semblerait que les symbiotes ne choisissent pas tout le temps de s'accrocher au premier hôte venu. Nous avons fait l'expérience en enfermant 2 sujets humains en la présence du symbiote Venom. En effet, ce dernier se retrouva coincé sans parvenir à choisir l'un des deux et resta dans un coin de la pièce pendant 5 longues minutes avant de faire son choix. Il semblerait donc que le symbiote s'associe avec l'hôte qui lui semble le plus favorable si le choix lui est présenté. 21 septembre 2007
Après 3 jours de confinement associé à un hôte, le symbiote semble pouvoir communiquer verbalement. Le symbiote et l'hôte semblent former une dyade ou une sorte de relation ambiguë. Le symbiote a été remarqué à maintes reprises en train de communiquer avec lui-même sans recevoir de réponse en retour. La créature dans cet état semble avoir besoin de se nourrir, réclamant lorsque l'envie lui vient. Il semblerait que le symbiote mêlé à son hôte n'accepte que la viande animale et le cacao qui lui apporterait une forme de tranquillité temporaire. Le symbiote ne semble pas avoir besoin de s'hydrater. 24 septembre 2007. Après 6 jours de confinement, la relation symbiotique des deux spécimens commence à s'agiter. Le symbiote augmente constamment l'agressivité de son hôte, le rendant complètement sauvage. Il ne se nourrit désormais plus que de viande animale froide. 28 septembre 2007. Après 10 jours de confinement, l'hôte se serait fait dévorer par le symbiote dans un cri de douleur se faisant entendre jusque dans le secteur V, 4 étages au-dessus. L'hôte aurait commencé par retrouver sa forme humaine classique et aurait expulsé par voie orale le symbiote, ce dernier le recouvrant à nouveau avant de le faire fondre jusqu'à faire complètement disparaître la forme humaine jusqu'alors adoptée. Le symbiote semble avoir récupéré son indépendance. Il est impossible de déterminer pourquoi le symbiote se serait nourri de la sorte de celui qui lui servait d'hôte. Est-ce une sorte de fusion ou simplement le résultat d'un conflit intérieur? Origine. Le premier symbiote Venom aurait été créé dans les années 80 par un scientifique d'Oscorp. Le but de ses recherches était de parvenir à donner vie scientifiquement à un organisme amorphe qui avait pour objectif original de guérir un individu du cancer en enveloppant son corps d'une substance chimique inconnue. Hélas, le sujet Venom devint fortement agressif avec le chercheur, lui apportant la mort et enterrant avec lui tous ses secrets quant à l'origine physiologique et chimique du spécimen Venom, qui est aujourd'hui toujours enfermé dans les sous-sols d'Oscorp. Fin de transmission.